Pasteur Elder Louemba d'Angola 14. Une expérience céleste. La paix du Seigneur, mes bien-aimés frères en Christ. Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi. Que Dieu te bénisse. Alors que j'étais encore dans l'état de Minas Gerais au Brésil, je suis allé exercer un ministère dans de nombreuses églises pour apporter le réveil aux églises afin de préparer l'épouse au retour du Christ. Pendant que j'étais dans les églises, une grande fureur s'éleva contre moi de la part de l'ennemi. C'était une guerre quotidienne contre moi au point que j'ai fini par avoir un accident dans lequel mes pieds ont été blessés, et je suis resté toute la journée à l'hôpital. J'étais très triste et abattu. J'ai demandé à Dieu, « Pourquoi, Seigneur, je ne peux plus porter de chaussures ?» J'allais prêcher dans les églises avec un pied dans la chaussure et aux autres pieds, je devais porter une pantoufle. J'étais tellement découragé. Alors cette nuit-là de l'accident, je n'ai pas prié. Je me suis allongé dans mon lit, triste et souffrant beaucoup, en chuchotant que j'avais eu un accident sur l'avenue et que je devais marcher avec du sang jusqu'à l'hôpital. Mon sang a coulé sur le chemin alors que je me rendais à l'hôpital. C'était une scène triste que j'ai eu un accident comme ça. Je savais que c'était le travail de l'ennemi de m'empêcher d'évangéliser. J'ai fait de mon mieux pour me concentrer. Ainsi, pendant que j'étais dans mon lit, le Seigneur a pris mon esprit et j'ai commencé à sentir sa gloire autour de moi. J'étais littéralement éveillé, alors je me vis m'élever dans les airs vers le ciel. J'ai ressenti tellement de gloire. Cette fois, j'ai pensé que ce serait un aller simple, et que je ne reviendrais plus. Mes frères bien-aimés, j'étais encore à une grande distance, quand j'ai vu la Cité d'Or. J'ai vu de très loin, encore une fois, c'était comme si je n'avais jamais mis les pieds à cet endroit. Il y avait tant de gloire de Dieu, j'ai été bouleversé à cet endroit. Dès mon arrivée, j'ai eu l'impression d'être emmené plus haut. Dès que je suis monté là-haut, j'ai vu les toits des demeures dorées du paradis. Il y avait des bâtiments de toutes sortes en or. La plupart d'entre eux étaient en or blanc. Chaque bâtiment était resplendissant, préparé pour une mariée qui se rend au mariage. Chaque bâtiment était pour une seule personne. J'étais très étonné. Je volais au-dessus des bâtiments du paradis. Mais même ainsi, je ne les ai jamais quittés des yeux. Tout dans la lumière était si intense quand j'étais là-haut dans les nuages au-dessus de la ville, gloire à Dieu. Dans mon esprit, je savais que c'était l'endroit que Jésus avait préparé pour son peuple. Ici, son peuple vivra dans un paradis de paix, dans des demeures très sûres et dans des lieux de repos tranquilles. C'est l'endroit où nous nous reposerons de toute la douleur et la tristesse que nous avons traversées. Toutes les larmes seront essuyées. Jésus a préparé un lieu qui remplacera nos larmes par une joie éternelle. Nous continuerons à nous sanctifier, à nous purifier, afin de ne pas perdre le droit de vivre dans la terre promise. Le paradis est si grand que nous n'en avons même jamais vu la moitié. Pendant que je montais plus haut, quittant la ville, je suis allé voir un autre endroit. Cela ressemblait à une autre ville céleste au-dessus du paradis, comme si c'était un autre paradis céleste. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de saints et beaucoup d'anges. Je les ai tous trouvés fonctionnels. Certains réparaient les fenêtres, d'autres réparaient les toits de certaines maisons qui étaient en réparation. D'autres faisaient le ménage dans les maisons. J'ai même vu des gens que j'avais vus sur terre. Quand j'ai regardé à côté de moi, à mon grand étonnement, j'ai vu un très grand homme. C'était un géant, j'ai vu qu'il enlevait toute sa gloire pour que je puisse le regarder et ne pas m'enfuir, car lui aussi travaillait et surveillait les anges. Ils m'ont regardé et ils ont souri, et ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient. J'étais perdu dans une grande admiration devant la beauté de la ville éternelle, mais aussi en voyant des gens au travail. Cet homme était un très beau géant, et je pouvais voir son visage car il avait retiré sa gloire et sa puissance de côté pour que je le voie afin que je ne meure pas en le regardant. Car personne ne voit le Père et ne vit. J'avais peur en le regardant. Ils disent que vous ne pouvez pas voir Dieu. C'est du passé maintenant. Il m'a éclairé pour comprendre ce que le péché d'Adam a fait à l'humanité. Personne ne pouvait plus le regarder à cause du péché originel. Mais quand Jésus est mort, il a payé le prix nécessaire. Et maintenant nous avons le droit de le revoir tel qu'il est. Je me suis vite rendu compte que ce bel et grand homme était le Père et le Créateur lui-même. Alors j'étais perdu en le regardant. Il a parlé et m'a dit, « Flavian, tout va bien. » À cet instant, j'avais oublié toute la tristesse de la terre. Comment aurais-je pu dire à Dieu que je n'allais pas bien, donc je n'étais pas capable de dire quoi que ce soit ou de parler. J'étais là juste la bouche ouverte. Puis dans mon esprit est venue la pensée suivante. Je me suis demandé, où est Jésus si c'est son Père? Et le Créateur souriait et dit, « Jésus, viens. Flavio veut te voir. » J'ai vu que le Seigneur Jésus était dans une autre partie du ciel et venait vers cet endroit où je me tenais avec son Père.
J'ai vu qu'il a aussi enlevé toute sa gloire pour me parler face à face, comme son Père, afin que je ne puisse pas être consumé par sa gloire. Parce que dans le passé, je ne pouvais pas supporter de le regarder ainsi que le Père et le Saint-Esprit. Car dans le passé, lorsqu'il me rendait visite à la maison, j'ai failli mourir à cause de l'énergie positive qui émanait d'eux. Personne ne peut le supporter, et je tremblais de tout mon corps. Et je ne pouvais pas les regarder en face, car c'était comme le soleil à midi. Mais dès que je suis arrivé dans cette partie du monde céleste, j'ai réalisé que j'étais capable de regarder le Seigneur Jésus. C'est parce que, tout comme son Père, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Ils ont fait cela pour que je puisse les regarder volontiers. Sinon, je mourrais. Je pouvais maintenant regarder leur visage, tout comme Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur terre. Alors ils se sont aussi dépouillés de la gloire pour me rendre plus confortable, parce que je mourrais en regardant cette gloire. Et Jésus était très beau, mais sa taille était comme quand il était sur la terre. Il n'était pas un géant comme son Père. Mais moi étant face à face avec lui, j'étais submergé par la gloire et les fluides de puissance. J'admirais. Quand Jésus est venu à l'endroit où je regardais son Père travailler, j'appellerais cet endroit le bureau de Dieu, parce qu'il travaillait pour le salut de l'humanité. Quand Jésus est arrivé là où il était, il m'a vu. Il était souriant et très gai. J'ai dit que Jésus est heureux de me recevoir. J'étais dépassé. J'ai dit, Jésus arrive là où je suis avec mon Dieu. Il est arrivé et m'a ensuite fait un câlin. Mon Dieu, je l'ai laissé me serrer dans ses bras. Je vous avoue à tous que j'ai vu Jésus et le Père, mais ils ne m'ont jamais étreint auparavant. C'était la première fois que je recevais un câlin du Père et de son Fils. J'étais plongé dans la gloire si intense que je ne voulais pas lâcher prise. Et je pensais que Jésus allait lâcher prise en premier. Mais Jésus est apparu comme quelqu'un qui avait tant d'amour pour moi, alors je me suis perdu dans la gloire. J'ai oublié que je suis humain. J'ai oublié toute la douleur. J'ai embrassé Jésus sans m'arrêter. Nous sommes donc restés dans cette étreinte pendant un petit moment. Jésus sourit joyeusement. Personne ne m'a jamais étreint avec autant d'amour que le Seigneur. Jésus était comme, « Tu me manques, je veux que tu sois à mes côtés. » Et je connaissais ce côté de Jésus, car il nous aime d'un amour éternel, d'un amour fort. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ espère que nous réussirons l'épreuve de la vie afin que nous ne puissions pas perdre la vie éternelle qu'il a préparée avec tant de joie et de désir. Puis il m'a pointé du doigt pour voir une maison qui montait vers le ciel. La maison était toute gâtée. Je pense que la maison venait de la terre, la maison n'est pas simplement apparue. J'ai réalisé que Jésus, le Père et l'Esprit, et les anges et certains saints s'étaient engagés à transformer ces maisons en maisons d'or et de diamants, et notre maison est comme l'Église, donc le Seigneur veut travailler dans n'importe quel type de personne. Peu importe à quel point ils sont mauvais, Jésus veut les changer. Bien-aimés, laissez Jésus faire le travail dans votre vie, peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Si vous vous soumettez vraiment, il fera le travail en vous. Jésus dit qu'il veut vous changer. Laissez-le vous changer. Laissez Jésus faire le travail dans votre vie. Il achèvera l'œuvre et l'achèvera dans la justice, car le Seigneur achèvera bientôt l'œuvre sur la terre. Le Seigneur veut vraiment faire ce qu'il veut en nous. Son travail n'est pas physique, mais spirituel. Ce travail est la transformation de nos vies de l'intérieur, alors il veut nous mettre en ordre. Il est temps pour lui de le faire avec beaucoup de gens, même avec des frères qui pensent qu'ils sont meilleurs, sans plus de défauts. Amen. Avec les anges, nous sommes montés. Puis nous avons grimpé jusqu'à ce que nous arrivions au couloir, un beau chemin transparent. Très beau. Les anges étaient là. Je suis entré dans le couloir. Je me suis vite rendu compte que le ciel a un climat différent de la terre. En marchant avec des anges, j'ai pu voir la différence entre le climat du ciel et le climat de la terre. Les anges sont venus me laisser à la maison, et un très grand et bel ange a dit que Dieu avait dit de ne pas perdre la journée. J'ai ressenti beaucoup de gloire de Dieu. Après l'expérience à Belo Horizonte, capitale de l'État du Minas Gerais au Brésil, je suis allé faire une mission sous beaucoup de guerre de l'ennemi. Donc, je veux juste dire que le Seigneur fait quelque chose en vous et dans votre foyer. Ne dérangez pas son travail. Amen.